Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live, 672e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous, comme d'habitude, un bon moment de partage d'informations très intéressantes concernant l'actualité algérienne, notamment l'actualité agricole qui va être notre thème de prédilection aujourd'hui. Mais avant ça, petite introduction de rigueur pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant 2023, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire. Le lien est disponible dans la bio de ma chaîne. Pour les personnes qui viennent ici pour la première fois, qui ne connaissent pas non plus le principe de ce live, ici on est sur un format webconférence dans lequel je vous partage plein d'informations concernant les thématiques liées à l'économie, l'investissement, l'entrepreneuriat, l'agriculture, Inch'Allah, comme ça va être le cas aujourd'hui, l'import-export, le numérique, l'industrie, l'immobilier. Enfin bref, pour faire simple, une chaîne sérieuse qui s'adresse aux personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations et d'un travail sérieux. Et puisque nous parlons d'informations sérieuses et de travail sérieux, je rappellerai que vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles de mes lives sur la plateforme Buy Me a Coffee, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, des informations sur les événements business des aides, qu'ils soient en Algérie d'ailleurs ou même en France, dont un que je vais vous représenter, Inch'Allah. Tout ça donc disponible sur la plateforme Buy Me a Coffee qui, je le rappelle, est utilisée par près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui ont compris que l'avenir était en Algérie et qu'il fallait mettre tous les moyens de son côté pour pouvoir réussir et concrétiser son projet. Alors je rappelle que ce que nous faisons ici, ce n'est pas simplement transmettre de l'information, mais c'est aussi développer un réseau réel, physique et de qualité pour vous aider justement à investir et entreprendre en Algérie, puisqu'encore une fois, l'investissement en Algérie, je le compare toujours à une pièce. Et cette pièce a donc deux faces. La première face, c'est d'avoir de l'information concrète et sérieuse pour pouvoir construire votre projet. Ça, c'est ce que je vous partage dans les lives. Et la deuxième face, c'est le réseau. Et donc, sans réseau, il vous manque 50% pour la réussite de votre projet. Car l'Algérie est un pays qui fonctionne avec beaucoup de réseaux, la cooptation notamment. Et donc, si vous n'avez pas de réseau, il vous manque 50% de votre projet. Donc, si vous avez envie de concrétiser et d'avancer sur votre projet, il faut développer aussi cette partie-là. Et c'est aussi ce que nous faisons ici. Et donc, puisque nous parlons de réseau, justement, je partage cette information qui va vous permettre justement pour les personnes qui sont en Île-de-France notamment et qui veulent développer leur réseau. Je rappelle ou je partage plutôt cette information sur le fait que notre prochain after work, Inch'Allah, aura lieu à la sortie du Ramadan. Donc on a fait donc notre dernier after work fin d'année dernière et donc le prochain after work Inch'Allah aura lieu à Paris Inch'Allah en Île-de-France donc à la sortie du Ramadan. Donc pour les personnes qui sont intéressées pour faire du réseautage et rencontrer, développer leur réseau, je vous invite à aller dans ma bio. Vous y trouverez donc un lien, vous cliquez sur ce lien et là vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre avec un fond vert et qui vous permettra donc de cliquer sur le bouton qui vous ramènera sur le formulaire à remplir pour pouvoir donc vous inscrire à ce prochain after work mais aussi au prochain after work que nous organiserons Inch'Allah. Donc ça c'est la première information on va dire concrète et business que je vous partage aujourd'hui. Donc partagez cette information autour de vous, hein, si vous avez de la famille, des amis, des proches, des contacts
qui veulent réseauter, qui veulent développer leur réseau, dites-leur qu'il y a un after work en préparation, donc à la sortie du Ramadan, 100% des aides, 100% networking. Donc partagez-leur le lien du formulaire. Encore une fois, le lien du formulaire est disponible dans ma bio. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, concernant l'aspect business des choses, je rappelle que les 25 et 26 avril 2026, vous allez avoir donc le premier salon 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat qui aura lieu donc en Île-de-France, et donc un événement 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Donc si vous avez besoin d'informations concernant cet événement, je vous invite à vous connecter sur le site officiel de l'événement qui est investirenalgérie.com. Vous allez avoir toutes les informations sur cet événement, et si jamais vous avez envie de devenir partenaire de l'événement ou d'exposer au salon, vous avez donc les formulaires à votre disposition donc sur le site investirenalgérie.com. Voilà. Donc je rappelle que dans le cadre de ce salon, il va y avoir donc un espace d'exposition, un espace de networking, de conférences et un business game qui sera organisé. Pareil, si vous voulez plus d'informations sur le business game, vous pouvez m'envoyer un message privé et je vous donnerai le lien pour en savoir plus, et surtout que ce business game, si jamais vous le remportez, vous aurez la possibilité donc de bénéficier de 4 mois d'accompagnement pour pouvoir pré-incuber votre projet en France et pouvoir ensuite, Inch'Allah, le lancer en Algérie. Donc c'est très important, c'est des opportunités en or qui se présentent. Hein, on a beaucoup d'Algériens qui posent tout un tas de questions sur l'investissement, l'entrepreneuriat en Algérie, créer une société, etc., etc. Et ben là, pour le coup, vous avez cette occasion en or, non seulement de participer à cet événement, mais en plus de ça, euh, de pouvoir, euh, de pouvoir derrière avoir la possibilité d'être accompagné. Je rappelle que cet accompagnement, hein, pour les personnes qui se disent oui, mais encore un accompagnement, etc., etc. Je rappelle que cet accompagnement, si vous remportez ce business game, est offert. Si jamais vous auriez dû solliciter cet accompagnement, vous auriez dû payer 3600 E. Donc là, c'est offert dans le cadre du business game. Donc ça, c'est la première chose. On ne crache pas sur des montants pareils et non plus sur un accompagnement de ce type, surtout quand on a un projet qui est sérieux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je rappelle que cet accompagnement est fait donc par Passerelle 2MC, donc qui est une structure qui est certifiée Calliope, donc avec un haut niveau de qualité et de certification concernant la qualité de la formation, et que cette association a déjà accompagné plus de 1400 porteurs de projets. Donc encore une fois, pour les personnes qui connaissent le principe de cette chaîne et le sérieux de cette chaîne, on vous oriente vers des personnes qui font le travail de manière qualitative et de manière sérieuse. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet après cette, certains diront, cette longue introduction. Quand est-ce qu'il va rentrer dans le vif du sujet? Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, certes, mais faut quand même rappeler les choses. C'est dans la répétition qu'on arrive à ancrer les choses dans le cerveau des gens. Et surtout, comme on est dans un live, il y a des gens qui viennent tout juste de nous découvrir. Donc, ces informations, ils ne les ont jamais entendues. Et donc, c'est important de les rappeler et de les partager. Et donc, puisque l'on parle de partage et qu'on est dans le mois du partage, les frangins et les frangines, s'il vous plaît, si vous êtes algérien, si vous aimez l'Algérie et que vous voulez, que vous avez à cœur son développement, s'il vous plaît, partagez au maximum ce live en cliquant sur la flèche ou la double flèche en bas à droite, envoyez le cœur du jour. Ça va permettre de pouvoir pousser ce live au maximum et à un maximum d'Algériens qui s'intéressent à ces thématiques. Voilà, donc on est dans le mois du partage, on tapote et on invite ses potes. Donc aujourd'hui, on va parler d'actualité agricole avec beaucoup d'informations très intéressantes sur le développement de ce secteur en Algérie, qui, je le rappelle, merci Ness pour les partages, ou en tout cas pour les likes plutôt. Je rappelle que le secteur de l'agriculture est l'un des secteurs prioritaires de développement pour l'Algérie, et que c'est l'un des secteurs d'activité d'ailleurs les plus aidés par les autorités algériennes. Il est bon de rappeler aussi, puisque l'on parle d'aide, que le live que je vous ai fait il y a avant-hier
le live sur l'actualité économique que l'on a fait avant-hier, pardon, où je vous ai partagé cette information très intéressante donc cette étude, ce classement qui a été fait donc par Al Jazeera Net il y a quelques jours et qui a classé l'Algérie comme étant le pays le plus généreux en termes de subventions publiques octroyées par l'État et sur la part du budget alloué donc par les autorités algériennes pour tout ce qui est subventions publiques. Donc subventions pour l'agriculture, pour l'investissement de manière générale, subventions dans le logement, subventions dans les produits, dans la santé, dans oui, les logements probablement que je l'ai dit, pour la formation, l'éducation. Donc l'Algérie, parmi les 9 pays arabes qui ont été classés, ou en tout cas qui ont été étudiés dans le cadre de ce classement, l'Algérie est de très loin le pays qui apporte et qui fournit le plus de subventions publiques. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que vous, Algériens et Algériennes de l'étranger probablement, qui m'écoutez, et qui sont sans cesse en train de se poser la question, mais est-ce qu'en Algérie on nous aide pour développer notre projet? Est-ce qu'en Algérie il y a des subventions, etc., etc. Non seulement la réponse elle est oui, mais en plus de ça, c'est l'Algérie parmi tous les pays arabes, donc les 9 pays arabes en question qui ont été étudiés, qui fournit le niveau d'aide et de subvention publique le plus élevé. Donc c'est une vraie chance. C'est une vraie chance. À bon entendeur. Donc, rentrons dans le vif du sujet concernant notre actualité d'aujourd'hui. Une nouvelle laiterie a été officiellement inaugurée jeudi à Rouiba, dont la production renforcera l'approvisionnement du marché des wilayas du centre du pays en ce produit de large consommation. Cette ligne de production de lait, traité à ultra haute température, donc le fameux lait UHT, dispose d'une capacité de production de 200 000 litres par jour, affichant ainsi la capacité globale de cette laiterie la plus grande du genre en Algérie. S'étendant sur une superficie de plus de 4 hectares dans la zone industrielle de Rouiba, sa production sera à terme de 1,2 million de litres par jour, dont 1 million de litres pasteurisés subventionnés, ce que je disais tout à l'heure, 1 million de litres pasteurisés subventionnés destinés à la vente à prix réglementé par l'État. Donc quand on a des fois des gens nous dire oui, mais bon, investissement, investissement, euh, mais à qui profitent ces investissements? Bah là, on a un exemple encore une fois de plus, hein. Cette laiterie la plus grande d'Algérie qui vient d'être inaugurée va produire à terme 1,2 million de litres de lait par jour. Et sur ces 1,2 million de litres par jour, 1 million seront du lait subventionné pour permettre aux Algériens et aux Algériennes d'acquérir ces produits à des prix plus accessibles que s'il n'y avait pas eu de subvention. Voilà un exemple concret d'à qui profitent ces investissements. Les phases expérimentales de production au niveau de la laiterie ont débuté en février 2025. En exécution de la décision du président de la République Abdelmajid Tebboune, le projet a été réalisé et achevé dans un délai record de 14 mois. La cérémonie d'inauguration d'accès a été coprésidée par les ministres de l'Agriculture et aussi du Commerce intérieur. Étaient présents donc à la cérémonie plusieurs représentants de différentes institutions. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Agriculture a mis en avant l'importance de cette usine dans le renforcement de la production nationale de lait et l'approvisionnement régulier des populations d'Alger et des wilayas limitrophes. Il rappellera que la consommation individuelle de lait en Algérie est estimée à 145 litres par an contre une moyenne mondiale de 90 litres par an fixée notamment par la FAO, qui est donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché du lait en Algérie, plus qu'ailleurs, à travers le monde, est un marché extrêmement intéressant. C'est pour ça que les projets se multiplient et c'est pour ça d'ailleurs que l'Algérie, avec le Qatar, va investir 3,5 milliards américains
dans le méga projet d'Adrar. Et je ne vais pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Saluant également les investissements privés dans le domaine de la production du lait, le ministre a fait état de l'orientation au cours des prochains mois vers le développement d'activités à valeur ajoutée, telles que la production de lait infantile, en partenariat avec des opérateurs étrangers en sus de l'exportation de dérivés du lait. On a dit, il n'y a pas d'ailleurs que le Qatar qui s'intéresse à la production de lait en Algérie, puisque vous avez aussi les Russes, le troisième plus gros producteur de lait en poudre au monde est un opérateur russe et cet opérateur russe a annoncé récemment vouloir investir en Algérie. Donc ça, c'est pareil, c'est une excellente nouvelle. Et vous l'aurez compris, pourquoi tous ces opérateurs s'intéressent autant à l'Algérie? Bah, c'est tout simplement parce que l'Algérie est le plus gros consommateur ou l'un des pays les plus gros consommateurs de lait au monde. Amel Abdelatif a pour sa part estimé que cette laiterie représente un acquis national en termes d'approvisionnement du marché en quantité significative de lait, qui permet de contribuer à la satisfaction de la demande croissante du consommateur algérien sur cette denrée essentielle. Je rappelle d'ailleurs, petite information au passage qui a son importance, je rappelle que pour les personnes qui sont ici et qui sont en train de m'écouter, que cette chaîne n'a pas pour vocation d'occuper votre temps de cerveau disponible. Cette chaîne a pour unique vocation de faire en sorte de vous alimenter avec de l'information concrète et sérieuse pour vous aider à faire la culbute intellectuelle et que vous puissiez vous dire à la lumière de ces informations, de vous rendre compte à la lumière de ces informations que les potentialités qu'offre l'Algérie sont extrêmement intéressantes et que c'est le moment d'investir dans le pays. C'est ça à quoi sert cette chaîne. À son tour, donc, la PDG du groupe Gplay, Madame Lahlou, qui couvre une part estimée à 52% du marché du lait pasteurisé en Algérie, a indiqué que la laiterie de Rouiba est dotée d'équipements assurant les plus hauts niveaux de compétences et de qualité, produisant des résultats de qualité supérieurs à des prix notamment compétitifs. Elle estimera que ce projet constitue une étape stratégique vers le développement de la filière lait, la réalisation de l'autosuffisance et l'élimination du spectre de la pénurie et la contribution à la stabilité du marché national des produits de première nécessité. Présentant les activités du groupe, elle a fait savoir que l'opération de collecte de lait de vache destinée à la production de lait en sachet, particulièrement écrémé, et à la vente à prix réglementé, a connu une hausse de 52% depuis son lancement en 2024 grâce à l'encouragement et le soutien de la collecte du lait. On partage les frangins et les frangines, arrêtez de dormir, c'est pas parce qu'on est au mois de Ramadan, vous avez la partie la plus facile à faire, c'est cette partie du partage, du like et des commentaires. Je parle des commentaires sérieux et intelligents, hein. Pour celles et ceux qui ont été bercés trop proche du mur, pas la peine de perdre votre temps, vous allez vous retrouver dehors. Mais pour celles et ceux qui ont un cerveau qui fonctionne normalement, on est dans le mois du partage, alors on partage les frangins et les frangines. Autre information intéressante, toujours sur l'aspect production laitière, une information qui est intéressante. La laiterie Soumam a organisé une opération de don de génisse au profit d'éleveurs partenaires issus de différentes régions du pays. L'initiative a principalement concerné des femmes rurales en situation défavorisée ainsi que des éleveurs ayant perdu leur cheptel à la suite de sinistres, dans le cadre d'une action menée durant le mois de Ramadan et dédiée à la mémoire de Hajj Lounis Hamitouche, PDG et fondateur de l'entreprise, décédé donc en avril 2025. Fidèle donc à sa politique constante de soutien et de promotion de la filière laitière nationale engagée depuis 2009, la laiterie Soumam a organisé une opération de don de génisse au profit d'éleveurs partenaires, qu'ils soient hommes ou femmes, issus de différentes régions du pays, Est, Ouest, Centre, Sud, lit-on donc dans le communiqué qui a été donc publié le 16 février par la laiterie, qui, je le rappelle, est basée à Agbou, dans la wilaya de Béjaïa. Euh,
Effectivement, Ahmed nous met en commentaire, la production de sel est un top projet. La Méditerranée comporte environ 30% de sel. Effectivement, c'est une excellente remarque. Et pour preuve de ça, d'ailleurs, de ce que tu dis, Ahmed, c'est que Alger a connu ces derniers jours et les environs une pénurie en fait de sel. Pourquoi? Parce que l'une des plus grandes usines de production de sel a connu un arrêt administratif, parce que cette usine ne respectait pas certaines conditions pour la qualité du sel, ce qui explique pourquoi dans la wilaya d'Alger et les alentours, il y a effectivement une rupture, en tout cas où il peut y avoir dans certains cas des difficultés de trouver du sel. Ce n'est pas parce que l'Algérie n'en produit pas assez, mais c'est parce qu'elle a fait le choix effectivement d'arrêter cette production justement pour les raisons que je viens de vous donner. Le temps que l'usine se remette, on va dire, aux normes. Mais derrière ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'effectivement, si une usine est à l'arrêt, eh ben on voit tout de suite qu'il y a un manquement sur le marché et que la demande est extrêmement importante et forte. Ça veut donc dire derrière que si vous voulez lancer un projet dans cette lignée-là, il y a effectivement un marché intéressant à prendre. D'autant plus d'ailleurs que des projets qui pourraient aussi être amenés à travailler avec les stations de dessalement d'eau de mer en Algérie, puisqu'on rappelle que l'Algérie est le pays arabe, le deuxième pays arabe avec les capacités de dessalement d'eau de mer les plus importantes derrière l'Arabie Saoudite, avec 19 stations de dessalement d'eau de mer opérationnelles et 5 autres qui vont être lancées ou en cours de lancement pour 2026-2027, Inch'Allah. Eh ben, il y a effectivement de la saumure qui est récoltée dans le cadre de cette activité, donc à voir ce qui peut être mis en place ou pas pour pouvoir utiliser effectivement ce sel. Salam alaikum, Love Blady, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Je rappelle que pour les personnes qui me font des demandes pour monter en live, que je fais monter que les membres de la DC Family ou les personnes dont je connais la qualité de leur intervention et le sérieux de leur intervention. Voilà. Si jamais, petite information au passage, il y a des professionnels dans le live, professionnels en Algérie ou en Europe, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire parce qu'il faut absolument que vous participiez au salon Investir en Algérie 2026 qui aura lieu les 25 et 26 avril 2026 en Île-de-France. Si vous voulez plus d'informations sur l'événement, je vous invite à vous connecter sur le site investirenalgérie.com, qui est le site officiel de l'événement et qui vous permettra justement d'en savoir plus et si vous êtes intéressé, le cas échéant, de pouvoir remplir le formulaire pour devenir exposant et ensuite on vous recontactera pour pouvoir justement finaliser votre participation, Inch'Allah. Cette initiative, donc, a prioritairement donc ciblé les femmes rurales évoluant en milieu défavorisé, ainsi que des éleveurs ayant perdu leur cheptel suite à certains sinistres. Intervenant donc durant le mois sacré du Ramadan, cette action revêt également une dimension spirituelle mais aussi mémorielle. Elle constitue une sadaqa dédiée à la mémoire donc du fondateur de l'entreprise en fidélité aux valeurs d'entraide, de solidarité et d'engagement social qui ont toujours guidé son parcours et forgé l'identité de l'entreprise. Alors Love Blady nous dit je souhaite faire un invité professionnel, c'est-à-dire précise Love s'il te plaît. Pour rappel, la laiterie avait annoncé le 12 novembre 2025 l'importation de 1000 vaches laitières afin de renforcer ses capacités de production. L'entreprise, on parle de l'entreprise Soumam. L'entreprise précise avoir engagé un programme d'importation de 1000 génisses pleines, principalement en provenance d'Autriche et de République tchèque. Cette opération vise à renforcer la production au sein de ces fermes et à contribuer à l'amélioration génétique du cheptel national. Un premier quota de 400 génisses issus de différentes races est arrivé donc au cours du mois de novembre. On en avait parlé d'ailleurs à l'époque. Après la quarantaine et la validation des analyses sanitaires, les animaux ont donc été acheminés vers les fermes de Boussaada, Amsila, Soukaras, Constantine et à Ain El Beida.
Le deuxième, donc, quota de 600 génisses pleines était attendu pour le mois de décembre dernier. Après plus de 15 ans de travail et d'investissement, la laiterie Soumam est devenue l'un des piliers de la filière nationale du lait. Et entre 2009 et 2019, 16 000 vaches ont été distribuées aux producteurs partenaires pour soutenir la production locale. Et en fait, ça a un intérêt, bien évidemment, c'est pas simplement dans un esprit philanthropique. C'est parce qu'en fait, la laiterie Soumam, en faisant cet acte, on va dire, social, il y a bien évidemment derrière un acte business, parce que forcément, la laiterie Soumam a besoin de lait, et donc en donnant aussi ces vaches pour les producteurs, bah, ça permet aux producteurs de produire du lait, et donc in fine derrière, de fournir ce lait ensuite directement à la laiterie Soumam. Autre information intéressante d'ailleurs, très très intéressante, puisque cette information que je vais vous partager concerne justement des Algériens qui ont choisi d'investir en Algérie et notamment dans la région de la Kabylie avec des produits, en travaillant les produits laitiers. Et sur un segment d'ailleurs, qu'il faut le dire, est intéressant. À Tizi Ouzou, une laiterie artisanale fait parler d'elle bien au-delà de son village. À sa tête, Fellag Amestan, fondateur et directeur du domaine d'Amestan, qui revendique un yaourt à la grecque issu de la Kabylie, un yaourt méditerranéen plus globalement. Il faut remonter en 2009 pour comprendre l'histoire de ce jeune artisan algérien issu de la diaspora. Dans des déclarations aux médias Link TV, il explique: j'étais rentré en Algérie pour une année, puis j'en suis venu à ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. C'était la campagne, mais aussi les animaux. C'est de ce retour que naît l'idée d'ouvrir une laiterie dans le village de ses grands-parents, à Aint Loul, situé donc dans la wilaya de Tizi Ouzou, dans la Grande Kabylie. Le domaine d'Amestan voit donc le jour avec une production de yaourts et de fromage à base de lait frais, sans conservateur et sans arôme. Le projet prend rapidement une dimension familiale. Comme le révèle donc Fellah Gamestan aux médias Leak, sa mère et son frère assurent avec lui la production. Sa mère Malika confirme, je cite: je suis présente sur les lieux quand mes enfants ont besoin de moi. Je sais qu'il voulait ouvrir une fromagerie depuis longtemps et innover. J'étais fier de lui pour avoir créé le premier yaourt à la grecque. L'artisan laitier travaille également avec un cousin qui assure les livraisons à Alger, Béjaïa et aussi un peu partout, tandis que son épouse pilote la recherche, le développement et tous les projets annexes à la laiterie. Pour les membres de la ADC Family, dans l'article que je vous partagerai concernant ce sujet, vous aurez justement la vidéo du média en question. Comme ça vous permettra de vous plonger dedans. C'est vraiment très intéressant. Le choix du yaourt grec, plus épais que le yaourt ordinaire, s'est imposé progressivement. C'était intéressant de proposer un produit alternatif à la crème fraîche, un produit polyvalent, à la fois dessert et à cuisiner. Dans une région où le lait produit était auparavant expédié vers les grandes usines de Béjaïa, la laiterie Amestan revendique une autre logistique et une autre logique. Le lait est transformé sur place et vendu ailleurs. Le nom de Ait Loul commence donc à circuler un peu partout. C'était une fierté pour nous, conclut l'artisan. Voilà, quand on a certains Algériens qui nous demandent investir en Algérie, mais pour investir dans quoi? Eh ben voilà un exemple de business intéressant d'ailleurs et original qu'a lancé donc cette famille en Algérie. S'il y a des personnes d'ailleurs qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière concrète et sérieuse, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et je vous expliquerai comment vous allez pouvoir nous rejoindre en 2 petites minutes et comment cette adhésion va vous permettre justement d'avoir accès à du contenu qui va vous éclairer, vous orienter, vous faire gagner du temps et vous permettre d'investir et d'entreprendre dans le pays. Autre information intéressante justement sur le développement de l'agriculture algérienne avec une performance
que la presse algérienne a relayé sur la production justement algérienne de dattes. C'est un véritable trio d'or qui dessine aujourd'hui la nouvelle carte de l'agriculture mondiale. Selon les dernières données de World Population Review, l'Égypte, l'Arabie saoudite et l'Algérie trustent les premières places d'un classement dominé sans partage par les pays arabes. Entre records de rendement et expansion des surfaces cultivées, ces trois nations dictent désormais leurs lois sur le marché international des dattes. Non, ce n'est pas l'IA qui parle ou c'est bien un être humain derrière. En effet, l'Égypte s'impose désormais comme le leader incontesté du secteur. Pour l'année 2023, le pays a atteint une production historique de 1,2 million de tonnes, s'emparant ainsi de la première place du podium mondial. Juste derrière, vous avez l'Arabie saoudite, qui décroche la deuxième position avec une récolte de 1,6 million de tonnes. Ce résultat impressionnant a été réalisé sur une surface cultivée de 157 000 hectares, témoignant de l'efficacité des investissements saoudiens dans l'agriculture oasienne. On rappelle d'ailleurs au passage que l'Algérie a décidé de planter 1 million d'arbres de palmiers dattiers et on rappelle d'ailleurs que avec les dattes, le palmier dattier, on peut tout faire, on peut tout recycler. C'est vraiment un arbre et un fruit qui peut être recyclé, dont on peut tout faire. Avec le noyau de date, on peut faire des cosmétiques. Avec les dattes, on peut bien évidemment les manger, mais il y a plein de dérivés, de la pâte de date, du sirop de date, etc., etc., des barres de céréales même à base de dattes. Vous avez certains Algériens qui se sont lancés dans la production de barres de céréales à base de dattes. Vous avez aussi, donc dans le palmier dattier, c'est pareil, on peut faire du fourrage, on en a parlé d'ailleurs dans le précédent live, de l'alimentation pour bétail, etc., etc. L'Algérie, donc, dans ce trio d'or, occupe la troisième place. Avec une production de 1,3 million de tonnes, le pays se distingue également par l'étendue de ses palmeraies, couvrant une superficie récoltée estimée donc à 180 000 hectares. Donc ça prouve que les rendements peuvent être augmentés puisqu'on voit que l'Arabie saoudite a consacré 157 000 hectares à la production de dattes et en récolte 1,6 million de tonnes, et que l'Algérie, qui possède 22 000 hectares supplémentaires, récolte 300 000 tonnes en moins. Ça veut dire qu'il y a plus de surface cultivée, mais un rendement qui est inférieur. Donc ça peut effectivement être amélioré. Alors ensuite, quels sont les pays qui complètent, si on peut dire, le top 10 des pays qui produisent le plus de dattes? Vous avez l'Iran qui est à la quatrième position, suivi par l'Irak, le Pakistan, le Soudan, Oman, la Tunisie et les Émirats arabes unis. Alors c'est intéressant parce que quand on voit que dans certains cas, vous avez des grosses exportations de dattes qui sont faites par la Tunisie, alors que la Tunisie ne produit même pas 400 000 tonnes, là où l'Algérie en produit, il faut rappeler le chiffre, 1,3 million de tonnes. Ça illustre bien ce que l'on a déjà dit à plusieurs reprises, c'est que dans les dattes algériennes, il y a beaucoup de contrebande des pays comme la Tunisie notamment, qui récupèrent des dattes algériennes et qui les estampillent ensuite Made in Tunis, alors qu'elles ne sont pas produites en Tunisie, elles sont produites en Algérie, et on les estampille comme venant de la Tunisie. Donc ça, c'est aussi un vrai enjeu pour la filière de réussir à préserver donc la traçabilité de cette production. Si la culture du palmier dattier n'est pas jugée complexe par les experts, elle exige néanmoins des conditions environnementales très spécifiques. L'arbre peut s'épanouir dans différents types de sols, argileux, limoneux ou sableux, et présente donc une résistance remarquable à la sécheresse, ce qui explique son ancrage naturel au Moyen-Orient mais aussi au Maghreb. Toutefois, les spécialistes soulignent un paradoxe crucial. Pour garantir une fructification de qualité, le palmier nécessite un apport massif en eau durant la période de floraison.
Enfin, pour optimiser les rendements, les périodes de plantation au printemps et à l'automne restent donc les plus recommandées. On rappelle d'ailleurs au passage que l'Algérie offre la possibilité de pouvoir obtenir des palmiers dattiers gratuits. J'ai bien dit gratuits. C'est-à-dire que si vous avez, on va dire, un... Merci One Team pour le cœur du jour. Je rappelle que si vous avez des parcelles de terrain en Algérie, que vous avez envie de vous lancer dans cette culture, eh ben, sachez que dans certaines wilayas, l'État algérien vous donne la possibilité d'obtenir des palmiers dattiers gratuits. On rappelle que l'Algérie est le pays arabe le plus généreux en termes de subventions publiques. Pour transformer donc cet avantage agronomique en puissance économique, l'enjeu pour l'Algérie est désormais clair. Passer de la production de masse à une stratégie d'exportation agressive. En optimisant les circuits logistiques et en valorisant la qualité supérieure de ses variétés sur les marchés internationaux, l'Algérie a toutes les cartes en main pour transformer ses palmeraies en un levier majeur de croissance hors hydrocarbures. N'hésitez pas à faire comme One Team, à partager, liker, envoyer le cœur du jour. Encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut, hein. On ne peut pas dire j'aime l'Algérie matin, midi et soir. One, two, three, vive à l'Algérie matin, midi et soir. Et vous galérez à partager un live. Il faut être cohérent avec ce que vous dites, sinon dans ce cas-là, vous êtes des menteurs. Autre information donc intéressante concernant le sujet de la production agricole. Salam alaikum, One Team. S'il y a des personnes qui veulent investir en Algérie ou qui ont déjà investi en Algérie, manifestez-vous en commentaire. Merci beaucoup, One Team. Autre information aussi intéressante sur la production algérienne, notamment la production de tomates industrielles. Dans la wilaya de Timimoun, la filière tomate industrielle affiche des résultats solides. Près de 100 000 quintaux récoltés durant la saison 2025-2026. La superficie dédiée atteint 200 hectares, dont 90% concentrés donc à Talmine. La DSA met en avant l'accompagnement technique, irrigation maîtrisée, fertilisant, suivi de l'itinéraire culturel et les contrats liant producteurs et transformateurs. Tout ça, on en a déjà parlé dans le détail, hein, les aides que l'État propose dans l'agriculture, l'industrie de la transformation aussi, l'agro-industrie, on en parle aussi ici régulièrement. C'est un vrai secteur porteur en Algérie pour investir. La récolte donc est acheminée vers la conserverie de Regan, sécurisant donc l'écoulement. Une dynamique qui conforte la stratégie saharienne du ministère et ouvre la voie à l'expansion vers d'autres périmètres agricoles. On rappelle que le désert algérien est en train de devenir le grenier de l'Algérie. Alors, tu sais si on peut acheter des actions de groupes algériens? Oui, One Team, puisque tu as quelques entreprises algériennes qui sont actuellement cotées en bourse. Donc, tu as la possibilité effectivement de pouvoir acheter des actions. Après, tu peux aussi toi-même devenir si c'est cette logique qui t'anime, tu peux toi aussi devenir investisseur dans des entreprises algériennes, puisque tu as beaucoup de porteurs de projets qui veulent investir en Algérie, certains qui sont ouverts à l'actionnariat et ouverts au partenariat. Donc, tu as la bourse d'Alger effectivement qui te permet de pouvoir investir dans l'achat d'actions. Et tu as aussi une autre opération très intéressante qui a été lancée par les autorités algériennes tout récemment. J'en avais parlé il y a quelques jours. Ce sont des actions, des bons du trésor algérien qui ont été émis par l'État algérien. Ces actions sont conformes à l'éthique musulmane, puisque c'est des soukouks souverains. Donc c'est des actions encadrées par la finance islamique que tu peux acheter. Et en fait, ces actions t'offrent un rendement, si je ne me trompe pas sur le chiffre, de 6%. Et ça permet en fait de pouvoir donc acheter des bons du trésor algérien. Avec cet argent, l'État algérien va financer des projets structurants. Donc non seulement toi, ça te permet d'acheter des actions avec un rendement intéressant, mais en plus de ça, ça te permet
de pouvoir aider l'État algérien à financer des méga projets, donc à financer le développement du pays. Tu vois? Donc si tu veux avoir des informations là-dessus, sur cet aspect, on va dire, investissement, entrepreneuriat en Algérie, économie, etc., etc., dans le détail, je t'invite à nous rejoindre sur Buy Me a Coffee. C'est sur la plateforme que je partage depuis 2023. Donc toutes les informations sourcées concernant toutes ces thématiques que j'évoque ici. Je rappelle que cette plateforme est utilisée par près de 150 porteurs de projets et investisseurs. Donc si ton objectif One Team, c'est d'investir en Algérie, d'avoir de l'information sérieuse et éclairée pour pouvoir mener à bien cet investissement et rencontrer aussi des personnes avec lesquelles tu pourrais t'amener à travailler et pourquoi pas, si tu as des financements, de pouvoir aussi financer ou en tout cas devenir actionnaire d'autres projets des autres membres de la ADC Family, eh ben, tu es bien tombé, c'est ici que tu dois absolument nous rejoindre. Salam alaikum Karim, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, il faut être dans le concret, les frangins et les frangines, hein. Si vous avez envie d'investir et d'entreprendre en Algérie, il faut se donner tous les moyens. Alors, One Team, très bien. Alors, regarde ce qu'on va faire. Parce que ici, on est une chaîne sérieuse et on s'adresse aux porteurs de projets et investisseurs sérieux. Alors, One Team, est-ce que tu peux, s'il te plaît, avoir la gentillesse de sortir du live, accepter ma demande de contact. Une fois que tu as accepté ma demande de contact, euh, je vais t'envoyer tout de suite le lien sur lequel je vais t'inviter à te connecter. Ça te prendra 2 minutes. Tu mettras, une fois que tu es sur le lien, ton adresse mail, ton pseudo TikTok, tu passes à la page de contribution parce qu'il y a une contribution de 7 E par mois pour nous rejoindre. Encore une fois, pour faire un travail de qualité et intégrer des personnes de qualité, eh ben, il faut s'en donner les moyens. Donc, une fois que tu as fait ça, tu nous auras rejoint, tu auras accès à tous les contenus que je partage, que j'ai déjà partagé et que je partagerai pour celui d'aujourd'hui, mais aussi tous les autres lives que j'animerai, Inch'Allah, et ça te permettra aussi d'accéder donc à notre plateforme d'échange et de réseautage avec laquelle tu vas pouvoir échanger avec les autres membres de la DC Family, Inch'Allah. Donc, One Team, on compte sur toi, fonce. Alors, juste, je lis un message qu'on m'a envoyé. Hmm. Tac, tac, tac. Alors, Mali, je ne sais pas si tu es encore dans le live Mali. Oui, je vois que tu es dans le live Mali. Tu m'as envoyé un message privé. Je t'en remercie d'ailleurs pour le message que tu m'as envoyé. Mais la question que tu me poses, tu m'as déjà posé cette question-là dans le live à plusieurs reprises. Tu m'as déjà aussi envoyé plusieurs messages pour investir en Algérie, avoir des informations sur l'investissement en Algérie. Et je t'ai déjà invité à nous rejoindre dans la ADC Family, puisque tu es en recherche d'informations concrètes et sérieuses pour pouvoir investir et entreprendre en Algérie. Et donc, je te l'ai déjà indiqué que si tu veux nous rejoindre, rejoins-nous dans la ADC Family. Tu vas avoir accès à des informations qui vont justement t'aider à comprendre cet environnement business qu'il y a en Algérie et à avancer sur ton projet. Donc, les frangins et les frangines, c'est bien de se poser des questions, c'est bien de poser des questions, mais ce qui est encore mieux que de poser des questions, c'est d'écouter les réponses. Et donc, ça ne sert à rien de poser 15 fois les mêmes questions si derrière vous ne passez pas à l'action ou si derrière vous ne faites pas les causes. Parce que vous allez passer votre temps à poser des questions et on vous retrouvera encore dans 10 ans à poser les mêmes questions et à chercher de l'information à droite, à gauche. Je caricature un peu, mais j'aime bien cette expression parce qu'elle matérialise bien la pensée que j'ai des personnes qui fonctionnent comme ça. C'est que vous allez passer votre temps, on vous retrouvera encore dans 10 ans à courir comme des poulets sans tête. Parce que vous posez des questions, mais vous ne faites pas les causes. Donc, vous posez des questions, on vous donne les réponses, on vous dit qu'il y a des choses à faire, des actions à mettre en place. Ces actions, on vous les détaille, on vous les explique, vous ne les faites pas et vous revenez poser encore les mêmes questions derrière. Donc, soyez sérieux, s'il vous plaît. Voilà, vous voulez avancer, mais avancer de manière concrète et sérieuse.
Parce qu'encore une fois, je ne connais aucun porteur de projet sérieux qui veut investir et entreprendre en Algérie et qui ne fait pas les causes nécessaires et utiles pour pouvoir concrétiser son projet. Ça n'existe pas. Donc soyez sérieux les frangins et les frangines. Vous avez besoin d'informations, c'est justement le cœur de cette chaîne. Donc, mais c'est à vous aussi de faire les causes. On ne peut pas tout faire à votre place. Donc Mali, je te dis ça et je te le dis avec gentillesse mais avec conviction. Si tu veux faire les choses sérieuses, eh ben, il faut soi-même être sérieux déjà. Autre information intéressante à vous partager concernant le développement de l'agriculture algérienne et notamment d'une autre région en Algérie, parce qu'on a parlé de la région de la Kabylie, on a parlé de Timimoun, et une autre région intéressante d'ailleurs en Algérie pour le développement de l'agriculture, c'est la région d'El Ménia. En vue d'évaluer l'état d'avancement de la campagne de récolte du maïs grain, de s'assurer de la disponibilité et de la préparation des infrastructures de stockage, le ministre de l'Agriculture a effectué une visite de travail dans la wilaya d'El Menia, visant également à recueillir les préoccupations et les propositions des investisseurs engagés dans le développement des cultures stratégiques. Dans le cadre du suivi de terrain des filières stratégiques, le ministre s'est rendu dans plusieurs exploitations spécialisées dans la culture du maïs grain afin d'évaluer le déroulement de la campagne de récolte qui sera donc suivie par les opérations de semis des céréales. Le ministre a également vérifié l'état de préparation des infrastructures destinées à accueillir la production qui, selon les chiffres qui lui ont été présentés, révèlent donc une hausse notable. La filière du maïs grain enregistre une progression sans précédent dans la wilaya. La superficie cultivée est passée de 11 000 hectares en 2024-2025 à plus de 22 000 hectares durant la saison en cours, soit un doublement en l'espace d'une seule campagne. Dans le même temps, le nombre de producteurs est passé de 316 à 1137 investisseurs, traduisant un engouement croissant pour cette filière stratégique. C'est aussi parce que cette filière, encore une fois, et ce secteur, l'agriculture, est l'un des secteurs que l'Algérie pousse le plus à l'investissement et c'est aussi celui qui est le plus soutenu par les autorités algériennes. Donc pas étonnant que le nombre d'investisseurs dans cette filière explose. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'Algérie, mais quelque part, pour celles et ceux qui seraient tentés de vouloir investir en Algérie dans l'agriculture, c'est aussi quelque part un signal d'alarme pour dire encore une fois que bien que l'Algérie ait besoin de tous ses enfants, elle a besoin de tous ses enfants, mais elle n'attend personne. Ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes l'élu au masculin ou au féminin et que l'Algérie, elle n'attend que vous pour investir. Si vous ne le faites pas, l'Algérie développera ses investissements avec d'autres parties prenantes, qu'ils soient d'Algérie, algériens de l'étranger ou avec des partenaires étrangers. Donc pendant que vous dormez, l'Algérie et les investisseurs qui investissent dans le pays, eux, ne dorment pas. La visite du ministre a été marquée par l'inauguration d'un centre de stockage intermédiaire d'une capacité de 5000 tonnes et l'un des 11 centres attribués à la wilaya. On rappelle que l'Algérie est en train de construire plus de 300 centres de silos, plus de 300 silos de stockage et centres de stockage à travers tout le pays, justement pour pouvoir renforcer ses capacités de stockage et sa souveraineté alimentaire. Sur place donc le premier silo de pierre d'une stratégie stratégique pardon, d'un silo stratégique de 100 000 tonnes a été posé. Le ministre a inspecté l'avancement des travaux de cette infrastructure structurante. Ces projets s'inscrivent dans le programme national, comme je l'ai dit, de renforcement de capacité de silos de stockage qui prévoit la réalisation de 350 centres de proximité de 5 000 tonnes chacun, ainsi que 30 silos stratégiques d'une capacité de 100 000 tonnes chacun, a indiqué donc un communiqué du ministère. Je rappelle d'ailleurs au passage une information intéressante, c'est que pour les personnes qui seraient tentées de vouloir se lancer dans le stockage en Algérie, je rappelle que vous avez
en Algérie la possibilité d'obtenir des aides lorsque vous stockez des matières, des produits, par exemple des pommes de terre, des oignons, etc., etc., vous avez des primes de l'État algérien qui vous sont octroyées selon la quantité de produits que vous avez stockés. Et je rappelle aussi que si vous avez envie de lancer un silo, pas un silo, pardon, des chambres froides en Algérie, c'est pareil. L'État algérien a mis en place un dispositif qui vous permet de pouvoir obtenir une aide jusqu'à 1 million européen, c'est-à-dire 150 millions de dinars, de pouvoir obtenir une aide de 150 millions de dinars pour la mise en place de chambres froides. Et on sait qu'en Algérie, hein, il y a d'énormes besoins dans tout ce qui est stockage et chaîne du froid. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, notamment parce que l'Algérie, dans certains types de production, dans certains types de cultures, elle est rentrée en surproduction. Et donc, l'Algérie cherche effectivement par tous les moyens à préserver ces cultures et cette surproduction pour qu'elles puissent servir justement dans le cadre effectivement du développement de sa souveraineté alimentaire. Autre information d'ailleurs intéressante, petite information au passage, puisqu'on parle d'investissement et d'entrepreneuriat. Je vous rappelle que les 25 et 26 avril 2026, vous allez avoir le premier salon 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, donc qui aura lieu en Île-de-France, avec espace d'exposition, conférences, business game, networking. Donc si vous avez envie d'investir et d'entreprendre en Algérie, c'est le lieu, the place to be et l'événement que vous ne devez absolument pas rater. Et si vous êtes une entreprise et vous avez envie d'exposer vos produits, vos services, je vous invite donc à vous rapprocher donc du site investirenalgérie.com qui est le site officiel de l'événement sur lequel vous allez pouvoir remplir le formulaire pour devenir exposant. Et je rappelle que les stands commencent donc à 450 E, donc vraiment accessible pour tout entrepreneur, micro-entrepreneur qui souhaite donner de la visibilité à ses produits, services, donc à destination des professionnels de la diaspora, mais aussi se positionner comme acteur économique du renouveau algérien. Voilà, toutes les informations sur le site officiel investirenalgérie.com. Et je vous invite aussi pour les personnes qui sont dans le live à vous connecter donc sur le compte officiel, à vous abonner au compte officiel du salon Investir en Algérie qui est avec moi en bas à droite. Mark Lender, pas besoin de copier-coller ta remarque. Indépendamment de ce que tu dis, euh, coupure d'électricité pour un pays qui est raccordé à plus de 99% au réseau électrique et qui produit l'électricité via le gaz notamment, premier producteur parmi les premiers producteurs mondiaux de gaz qui exportent même de l'électricité à destination d'autres pays d'Afrique et notamment aussi de l'Europe, ça me paraît un peu surprenant ce que tu dis. Par contre, coupure d'eau, effectivement, il y a des coupures d'eau de temps à autre en Algérie, dans plusieurs wilayas d'ailleurs. C'est pour ça que l'Algérie a mis en place ce programme de stations de dessalement d'eau de mer, justement pour sortir de cette gêne, si on peut dire. Et on rappelle aussi d'ailleurs que l'Algérie a près de 90 barrages qui sont construits dans le pays, construit et développe tout ce qui est retraitement des eaux usées. On rappelle aussi au passage euh, donc les stations de dessalement d'eau de mer, les forages de puits, etc., justement dans l'objectif de sortir de ça, de cette chose-là. Donc il faut, indépendamment de cette critique, saluer les efforts qui visent à sortir de cette gêne. Voilà. Alors Mark Lender, je ne vais pas répondre à ta question parce que tu es là pour me faire dévier de mon objectif et je pense pas que tu sois bienveillant. Donc va discuter de ça avec d'autres personnes qui ont ton temps. Ici, on n'a pas ton temps. Ciao.
Donc les questions et les commentaires bienveillants et intellectuellement constructifs, j'y réponds à partir du moment où je vois qu'on est en train de m'entraîner dans un terrain qui ne m'intéresse pas et qui ne fera pas avancer non plus le live dehors. Alors, Mali, de rien, de rien, de rien, mais si tu veux me remercier, remercie-moi en me montrant que j'ai eu raison de te répondre à nouveau et que tu es quelqu'un de sérieux qui veut réellement investir en Algérie. Voilà. Et pour ça, rejoins-nous sur Buy Me a Coffee, regarde les messages que je t'ai déjà envoyés par le passé avec le lien qui va te permettre de te connecter pour nous rejoindre dès à présent. Et si jamais tu n'arrives pas à utiliser le lien, va sur mon compte TikTok, tu vas trouver le lien dans ma bio, link.bio/Algérie Digital Club. Tu cliques dessus, tu as une fenêtre qui va s'ouvrir et là tu cliques sur le premier bouton qui te redirigera sur la plateforme. Tu t'inscris, tu nous rejoins et on avance ensemble. Ça, c'est le meilleur remerciement que tu peux me faire. Et One Team, c'est pareil, hein. One Team, je t'ai envoyé le lien, j'ai vu que tu m'avais répondu, mais j'ai pas reçu de notification concernant la validation de ton espace. Exactement, Nas. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Algérie, elle vient de voter un budget de 1 milliard américain pour la construction de 2 stations de dessalement d'eau de mer dans le sud du pays. Donc une à Tamanrasset, je crois, et l'autre, je me souviens plus la localité, justement pour permettre aux wilayas du sud de pouvoir bénéficier de cette nappe souterraine. Parce qu'il faut rappeler que l'Algérie possède la plus grande nappe souterraine au monde, donc qui est la nappe de l'Albien, qui en termes de superficie, c'est l'équivalent de 2,2 fois la taille de la France, et que cette nappe est située à 70% en Algérie, 20% en Libye et 10% en Tunisie. Donc de l'eau dans le désert, il y en a, mais il faut mettre en place les infrastructures effectivement nécessaires pour pouvoir exploiter cette eau. Pour les membres de la ADC Family, je vous partagerai un article intéressant. Je sais que certains s'intéressent à la plantation d'oliviers en Algérie, notamment dans la Kabylie. Je pense notamment à Belinda qui nous a rejoint lors du précédent live dans la ADC Family et qui justement, Belinda, a des terrains dans la wilaya et veut justement utiliser ces terrains familiaux pour pouvoir développer la culture de l'olive et peut-être aussi produire à terme de l'huile d'olive. Et donc je vous partagerai cet article qui va justement vous éclairer sur une nouvelle opération de plantation d'oliviers qui a eu lieu là récemment dans la wilaya de Tizi Ouzou. Je rappelle d'ailleurs que dans le cadre de précédentes opérations de plantation, l'État algérien, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou, a octroyé des milliers d'arbres pour les agriculteurs, des arbres qui ont été fournis gratuitement par les autorités algériennes. Et non seulement ces arbres ont été fournis gratuitement, mais en plus de ça, l'État algérien a proposé aux propriétaires de terrain qui ont désiré faire l'acquisition de ces arbres de venir planter les arbres gratuitement chez eux. Donc l'État te donne les arbres et en plus de ça, elle vient les planter gratuitement chez toi. Que demande le peuple? Et après, on vient nous demander, nous poser la question, est-ce que l'Algérie propose des aides pour aider à développer l'agriculture? Enfin bref. Autre information intéressante d'ailleurs concernant le développement de l'agriculture et notamment d'une culture intéressante pour l'Algérie. En visite il y a quelques jours à Oran, le ministre des Startups, M. Waddah, a annoncé l'engagement des pouvoirs publics dans une démarche structurée visant à développer un véritable écosystème de micro-activités autour de la filière de l'argan, considérée désormais comme un levier stratégique de diversification économique, notamment dans les régions du Grand Sud. S'exprimant en marge de sa tournée au sein des stands du Salon national de la microactivité, organisé donc par l'ANGEM, qui est une structure de financement en Algérie qui peut financer aussi des micro-projets. Ça, on en a déjà parlé dans le détail. Le ministre a indiqué que des actions coordonnées sont actuellement menées en collaboration avec cette agence ainsi qu'avec d'autres organismes d'appui
afin de structurer un réseau intégré de petites unités économiques gravitant autour de cette culture à fort potentiel. On rappelle que l'huile d'argan est l'une des huiles les plus chères au monde. Donc d'un point de vue business, très intéressant pour l'Algérie. Selon le membre du gouvernement, l'objectif consiste à encourager l'émergence d'une chaîne d'activité locale liée à la transformation de l'argan, allant du séchage du fruit à l'extraction de ses huiles, en passant par les procédés de conditionnement et de valorisation des sous-produits. Cette dynamique devrait permettre la création d'emplois durables dans les zones concernées par la plantation de cet arbre, tout en favorisant l'implantation de nouvelles initiatives entrepreneuriales adaptées aux spécificités territoriales. D'autant plus que cette structure finance effectivement les micro-projets, comme je l'ai dit, les projets artisanaux, et notamment d'ailleurs, notamment les projets ruraux, et notamment les femmes qui veulent lancer des projets ruraux. Salam alaikum, Ndikunda. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors pose ta question, frangin ou frangine, parce que seuls les membres de la ADC Family peuvent monter ici en live, ou les personnes dont je connais le sérieux et la qualité de leur intervention. Mais ceci étant, si ta question est intéressante, ça me permettra de pouvoir éventuellement t'orienter et si tu as un projet intéressant, une question intéressante, de pouvoir t'inviter justement à nous rejoindre dans la DC Family et de pouvoir par la suite monter en live. Eh ben, je t'écoute, Ndikunda. Pose ta question, essaye de faire simple et de faire court, droit au but. C'est ça le but, c'est ça le but de l'exercice. Réussir à avoir une synthèse d'esprit. Voilà. C'est ça le jeu. Eh oui, il faut s'y prêter au jeu, hein. Eh ouais. Il faut être percutant. Voilà, il faut avoir de la punchline et c'est comme ça que qu'on peut vendre aussi son projet. Voilà. Alors, Nas nous dit comment monter un projet. Eh ben, tout dépend le secteur d'activité, cher Nas. Tout dépend le secteur d'activité. Dis-moi en plus, Nas, sur le secteur d'activité qui t'intéresse. Il y a tellement plein de projets, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui est compliqué? C'est-à-dire que toi, tu as beaucoup de projets, mais tu sais pas dans lequel te lancer. Agriculture ah bah c'est ça la difficulté. Alors, en plus de ça, Ndikunda, ça va pas t'arranger parce que en fait ici justement on met en avant toutes ces opportunités qu'il y a et en fait beaucoup de porteurs de projets avant de nous rejoindre étaient dans une logique justement de bah tiens j'ai envie d'investir en Algérie mais je ne sais pas dans quel secteur investir. Donc ça c'était leur problème, c'est-à-dire savoir dans quel secteur investir. Et ben en fait maintenant pour certains d'entre eux ils nous ont rejoints et en fait c'est l'effet inverse maintenant, c'est-à-dire qu'en fait ils ne savent pas justement dans quel secteur investir tellement il y a d'opportunités dans beaucoup de secteurs. Donc, alors pour répondre à la question justement de Nas concernant le secteur de l'agriculture. Donc, dans l'agriculture, si tu veux monter effectivement un business en Algérie, tu as plusieurs possibilités. Donc, admettons que tu n'as pas le terrain, tu peux faire une demande de terrain en ligne, soit dans le nord du pays, soit dans le sud du pays, s'il y a effectivement des terrains qui sont mis à disposition le cas échéant. Ça, c'est la première chose. Après, si l'État algérien, pour une raison diverse et variée, disponibilité de terrain, ou parce que l'État estime que ton projet n'est pas suffisamment ficelé, etc., etc., tu n'obtiens pas de terrain, tu peux ensuite louer un terrain agricole qui appartient à un particulier. Tu peux soit le louer, soit en faire l'acquisition. Donc après, si tu as le financement, tant mieux. Si tu n'as pas le financement, bah, passer par on va dire, un dispositif de financement type, par exemple, banque publique, banque privée, finance islamique, etc., etc. À bien vérifier par contre la propriété du terrain avant de faire l'acquisition du terrain. Si tu veux faire l'acquisition d'un terrain auprès d'un particulier,
vérifier que c'est pas un terrain qui appartient à l'État et ensuite il veut te le revendre, ou vérifier que le terrain il est bien à lui et pas un terrain qu'il occupe illégalement et ensuite il veut te le revendre. Donc il y a aussi cet aspect-là foncier qui est important à vérifier. Toutes ces choses-là, on en parle régulièrement ici depuis 2023. Et sache que si l'État algérien t'octroie un terrain, donc ça c'est l'aide, on va dire l'apport que l'État algérien peut t'octroyer. Après, tu as d'autres aides qui peuvent être aussi obtenues par l'État algérien pour les engrais, les semences, l'acquisition de matériel, etc., etc. Mais dans certains cas, il y a des aspects qui ne sont pas cumulatifs. C'est-à-dire que si tu obtiens des terrains par l'État, il y a certaines choses que tu vas pas pouvoir obtenir. Par exemple, certains financements ne te seront pas octroyés parce que l'État algérien va estimer qu'il t'a déjà octroyé un terrain et donc tu peux pas avoir à la fois le terrain et avoir certaines aides financières. Je n'ai pas donc ça aussi c'est des choses à prendre en compte. Mais par contre, si tu achètes un terrain par toi-même, là l'État ne t'a pas octroyé de terrain, donc tu vas pouvoir faire des demandes pour obtenir d'autres aides publiques. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus que si par contre l'État algérien t'octroie un terrain, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas non plus ne pas prétendre à certaines aides comme les semences, l'aide au niveau des semences, l'aide pour l'acquisition de tracteurs, moissonneuses, batteuses, etc., etc. Donc, pour faire simple, Nas, si tu veux creuser ce sujet et avoir de l'information concrète et sérieuse par rapport à ça, rejoins-nous sur Buy Me a Coffee, tu auras tout le détail, document, texte de loi à l'appui, que j'ai déjà partagé, que je partage régulièrement sur cette thématique. Voilà, donc Nas, si tu es sérieux, la suite logique, c'est Buy Me a Coffee. Salam alaikum Najib, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. Depuis hier et que l'on t'a pas effrayé. D'ailleurs, on en rigolait hier avec Farouk quand on s'est eu au téléphone. On est resté après 1 heure ensemble au téléphone, enfin sur Teams hier, et on s'est rappelé avant le Ftor, et on en rigolait hier en se disant, on espère qu'on n'a pas effrayé Nage et qu'on n'a pas effrayé notre frangin qui était avec nous hier. Donc voilà. Salam alaikum M51, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors, Nas, avant de te répondre, frangin, Nikunda, euh, effectivement, c'est un site internet NAS. Alors, je vais te donner le site en message privé tout de suite. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, NAS, t'abonner à ma chaîne? Une fois que tu t'es abonné à la chaîne, comme ça, je vais pouvoir t'envoyer le lien sur lequel je vais t'inviter à te connecter. Je rappelle que pour nous rejoindre, il y a une contribution de 7 E par mois. Pourquoi cette contribution? Tout simplement parce que c'est un gage de sérieux que vous montrez à ce collectif et à cette chaîne. Et c'est une manière aussi de financer cette activité, car vous vous doutez bien qu'on ne fait pas avancer un moulin uniquement avec du vent. Donc, alors, Frangin, Nas, où est-il? Il est là. Hop, alors, Nas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, avoir la gentillesse de sortir du live et de regarder le message, le lien que je viens de t'envoyer en message privé, s'il te plaît. Hop, voilà, je viens de t'envoyer le lien Nas. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te connecter et nous montrer que tu fais partie de ces Algériens qui ont une kelma et qui sont réellement là pour un projet sérieux et concret. Alors, salam alaikum Raza et salam alaikum à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver dans le live. Alors, justement, notre frangin Kunda, je vais t'appeler comme ça, c'est plus facile à prononcer. Kunda, donc en fait, concernant le photovoltaïque, oui, exactement. En fait, je veux de très gros projets, si c'est possible, ou bien certains projets pas possibles. Alors, sans aide, on peut avoir plusieurs terrains, etc., etc. Oui, alors j'ai vu ton commentaire. Salam alaikum, Made in Algeria. Merci de t'être abonné à la chaîne.
Alors, Mali, tu nous dis fait, mais j'ai pas reçu de confirmation de ton adhésion dans la DC Family. Quand tu me dis que tu as fait, tu t'es connecté sur la plateforme, etc., ou pas? Parce que moi, j'ai rien reçu, Frangin. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas fait jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Sinon, je vais pouvoir t'expliquer où est le souci et corriger ce problème pour que tu puisses valider ton inscription, Inch'Allah. Alors, Mali. Donc, bah écoute, Frangine, pas de problème. Je vais répondre. Alors, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est original, une Frangine qui veut investir dans le photovoltaïque en Algérie. Très intéressant. Très bien. Ça change. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, bouge pas de là, Kunda. Je termine avec notre frangin Mali. Alors, Mali, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te reconnecter sur la plateforme? Tu mets ton adresse mail, tu mets ton pseudo, tu passes à la page de contribution. Et lorsque la page va te demander de confirmer l'opération avec donc ton compte, avec ta carte, tu confirmes l'opération et là tu restes sur la page. La page, elle va mouliner, ok, pour valider ton opération. Une fois que la page, elle a mouliné, normalement, la page où tu as confirmé l'opération devrait passer au vert et devrait se fermer toute seule. Une fois que cette page se ferme, tu restes sur le site, tu ne pars pas. Tu vas avoir mon logo qui va tourbillonner. Tu laisses le logo tourbillonner quelques petites secondes. Et là, tu vas avoir des confettis qui vont apparaître pour te dire bienvenue dans la ADC Family. Et donc, tu recevras un mail et je recevrai une notification. Voilà. Tant que tu n'as pas eu ça, c'est que si tu n'as pas eu ça, c'est que t'as pas fait l'opération jusqu'au bout. Voilà. Donc Mali, s'il te plaît, retourne sur la page, fais ce que je viens de t'indiquer, et comme ça, on va avancer ensemble, Inch'Allah, de manière sérieuse. Donc, alors, Nkunda, pour préciser une information, ou en tout cas répondre à tes commentaires. Alors oui, effectivement, le photovoltaïque est très intéressant en Algérie. Pourquoi? Parce que le secteur du photovoltaïque est un des 9 secteurs d'activité considérés comme prioritaires par les autorités algériennes. Pourquoi? Parce que l'Algérie veut diversifier son mix énergétique et donc décarboner aussi sa production d'énergie. Et c'est aussi d'ailleurs un enjeu pour l'Algérie parce que la demande interne en Algérie en termes de gaz ne cesse d'augmenter d'année en année et donc le gaz sert à produire l'électricité en Algérie et donc ça peut impacter à terme les exportations algériennes. Donc c'est à la fois un enjeu écologique, un enjeu économique et donc un enjeu, on va dire, oui, économique donc derrière l'économie, il y a effectivement la partie rentrée d'argent, mais il y a aussi la partie création d'emplois que peut générer le secteur des énergies renouvelables euh, derrière. Donc l'Algérie aujourd'hui, c'est moins de 4 gigawattheures d'énergie solaire. L'objectif de l'Algérie à 2035, c'est d'atteindre les 15 gigawattheures d'énergie solaire. Donc tous les projets qui vont permettre de développer cette industrie donc pour atteindre cet objectif sont les bienvenus en Algérie, bien évidemment. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des projets qui sont gérés par des entreprises, co-gérés par des entreprises algériennes, étatiques, notamment la Sonelgaz et la Sonatrach. Ok. Et donc du coup, comme c'est des projets Amar, dehors, on n'a pas le temps pour tes imbécilités, va jouer ailleurs. Donc c'est des projets qui sont effectivement co-gérés avec la Sonelgaz, la Sonatrach, donc c'est des contrats étatiques. Donc il faut avoir des connaissances, il faut avoir un projet qui soit monté en Algérie, un projet sérieux. Il faut que tu aies les capacités aussi de pouvoir monter donc un projet qui soit sérieux, une structure qui soit sérieuse avec les moyens qui s'y rattachent. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis en Algérie, si vous voulez lancer un projet business, il faut autant avoir les connaissances nécessaires, donc les connaissances intellectuelles pour s'intéresser à ce sujet, mais il faut aussi avoir les connaissances, c'est-à-dire les connexions en termes de réseau pour pouvoir monter ce type de projet. On a plusieurs membres de la ADC Family qui veulent se lancer dans le photovoltaïque
en Algérie. Donc c'est un sujet qui intéresse un certain nombre d'Algériens, d'Algériennes, y compris des membres de la ADC Family. Ça, c'est la première chose. Et, et donc, du coup, si effectivement, Zumo, j'ai vu ton commentaire, Frangin, juste laisse-moi terminer avec la frangine, et comme ça, je réponds ensuite aux autres commentaires si vous le voulez bien. Chaque chose en son temps. Donc, Kunda, ce que l'on fait ici, c'est justement te permettre d'avoir accès à de l'information qui va justement t'éclairer sur ce sujet-là, sur les organismes qui existent en Algérie, auprès desquels tu peux obtenir de l'information, des ressources dans lesquelles tu dois te plonger, qui vont te permettre justement de creuser ce sujet de manière sérieuse. Et c'est aussi développer un réseau, qu'il soit en France, en Europe, mais aussi en Algérie, qui pourrait te permettre justement de t'ouvrir des portes pour pouvoir avancer sur ton projet si ce projet effectivement est concret et sérieux. Euh, les projets en Algérie, sache que depuis la loi 22-18 du 24 juillet 2022, appelée la nouvelle loi sur les investissements, cette loi a décloisonné et a limité, a restreint le 49-51, ce fameux 49-51 qui auparavant obligeait pour les entreprises étrangères et les projets dans des filières stratégiques obligeait donc l'investisseur à avoir l'État algérien comme actionnaire, on va dire, majoritaire. Cette loi sur les investissements a réduit considérablement les secteurs, puisqu'aujourd'hui, seuls des secteurs stratégiques comme les pharmaceutiques, l'industrie minière ou encore le secteur de l'industrie militaire sont des secteurs qui sont encore, on va dire, contraints au 49-51. Maintenant, si toi, tu as envie de lancer des projets, des très gros projets en Algérie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit tu crées une structure, tu as les moyens et tu te rattaches donc avec d'autres structures qui travaillent déjà en Algérie dans ce secteur pour, on va dire, monter des joint ventures et peser suffisamment, de manière suffisante pour pouvoir lancer ce type de projet. Soit effectivement, tu peux aussi avoir des sources de financement de ton projet pour monter en puissance avec des structures qui peuvent cofinancer ton projet en Algérie derrière. Mais sache que ça, c'est un secteur qui est le secteur de l'énergie, est un secteur sensible en Algérie, donc il faut avoir les reins solides, avoir des connexions sérieuses en Algérie pour te permettre justement de pouvoir lancer et avancer sur ton projet. Donc, Kunda, l'étape suivante après cette discussion et cet échange, tous les chemins ici mènent à Buy Me a Coffee. Donc, si ton projet est sérieux, ton intention est sincère, tu veux avoir de l'information et avancer sur ton projet, dis-le moi, je te donne le lien, tu te connectes, tu nous rejoins, on avance ensemble, Inch'Allah. Et parce que parler c'est bien, mais agir, c'est ça qui fait avancer les choses. Ensuite, Zumo. Salam alaikum. Comment avoir un terrain ou autre de l'État vivant en France? Merci. Alors, tout dépend du terrain que tu as envie d'avoir, Zumo, parce que si tu veux avoir un terrain agricole, c'est pas la même démarche, c'est pas la même plateforme que si tu veux avoir un terrain industriel, touristique, du foncier urbain, si tu veux faire de la promotion immobilière, ou si tu as envie de lancer un technoparc, c'est pas la même logique. Voilà. Euh, et, euh, et après, une fois avoir obtenu le terrain est une chose. Mais bâtir son projet, le monter, savoir quelles sont les aides, les structures d'accompagnement, de financement, etc., etc., ça aussi, c'est une autre chose. Et c'est ça, comme je l'ai dit effectivement à Kunda, que tu pourras obtenir comme information sur Buy Me a Coffee. Terrain individuel personnel. Oui, mais pour faire quoi? Tu veux investir pour lancer un projet ou est-ce que tu veux acheter un terrain
pour pouvoir bâtir une maison et y vivre. Bien. Et ben ça, il y a plusieurs possibilités pour ça. Soit tu passes par des sites de petites annonces en Algérie pour trouver des terrains à vendre. Soit tu passes par un agent immobilier qui va t'aider, t'accompagner dans ton projet euh, et qui va te permettre de pouvoir faire l'acquisition d'un terrain. Dans les deux cas, que ce soit toi qui sois en recherche d'un terrain personnel via les petites annonces ou en passant par un agent immobilier qui va t'aider, sache que il y a des choses à savoir sur l'immobilier en Algérie, des choses pour éclairer ta recherche et te permettre d'éviter de tomber dans certaines arnaques. Ça, c'est pareil, j'en parle ici depuis 2023. Donc, Zumo, si ton projet est immobilier, pareil, rejoins-nous sur Buy Me a Coffee, tu auras accès à toutes les informations que je partage régulièrement sur ces thématiques. Alors, Kunda, est-ce que tu peux, s'il te plaît, avoir la gentillesse de sortir du live et de te connecter sur le lien que je viens de t'envoyer en message privé? Et comme ça, on avance ensemble, Inch'Allah. Et ensuite, j'aurai une question pour toi, Nkunda, une fois que tu nous auras rejoints, parce que il y a un autre sujet qui peut être intéressant pour toi si tu as envie de te positionner en Algérie concernant le secteur du photovoltaïque et de l'investissement. Une occasion que tu dois absolument pas rater. Fonce Kunda, ça te prendra 2 minutes, connecte-toi, rejoins-nous, reviens dans le live et on enchaîne, Inch'Allah. Alors, pas de panique, S12 nous dit, le problème en Algérie, c'est qu'il n'y a pas de prix fixe. Ils te disent tout le temps, on m'a proposé, oui, mais en fait, euh, alors, mon riche, c'est plutôt mon pauvre, dehors. Donc, en fait, si... oui, Kunda, j'ai vu que tu m'avais répondu, mais il faut te connecter sur la plateforme pour que tu puisses nous rejoindre dès à présent. Parlons peu, parlons bien, mais il faut agir. C'est dans l'action que l'on avance. C'est pas simplement dans les échanges. Les échanges sont un moyen, mais l'action est le concret. Eh oui, Kunda. Eh oui, tu veux investir en Algérie, si tu ne te donnes pas les moyens de concrétiser ton projet et que tu ne te donnes pas les moyens d'avoir accès à de l'information qui va t'aider, surtout que tu as beaucoup de questions apparemment et que tu as un projet qui a l'air d'être à dimension intéressante. Donc, ne fais pas partie, s'il te plaît, de ces Algériennes qui viennent dans les lives, posent des questions matin, midi et soir et qui, lorsqu'on les appelle à être dans le concret, on les retrouve nulle part et qu'on les retrouvera encore dans 10 ans à poser les mêmes questions et que l'on n'aura toujours pas vu lancer leur projet. Ici, c'est pas du tout la philosophie. Il faut pas se tromper les frangins et les frangines. Faut pas se tromper de braquet. Il faut surtout pas se tromper on va dire, faut pas se faire de fausses idées. Cette chaîne ici s'adresse prioritairement aux personnes qui ont un projet concret à lancer en Algérie, qui ont besoin d'informations concrètes, qui veulent développer un réseau de manière concrète et sérieuse. C'est ça l'objectif de cette chaîne. C'est pas simplement de venir poser des questions et merci, au revoir. Faut pas se tromper de position, il faut pas se tromper de stratégie. Des chaînes comme ça, si c'est ce que vous pensez de cette chaîne, ça commence à pulluler sur TikTok, mais vous verrez que entre ces chaînes-là et ici, il y a une frontière. Et la frontière, c'est justement que ici, on veut des gens, hommes et femmes, sérieuses et que on constitue et on développe ce collectif avec des personnes sérieuses. Voilà. Parce que malheureusement, dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il n'y a pas énormément de personnes qui agissent. Nous, c'est la première catégorie qui nous intéresse, des gens qui agissent. La deuxième catégorie, pardon, des gens qui agissent et non pas de celles et ceux qui passent leur temps à dire il n'y a qu'à faucon. Salam alaikum Karim, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. Joker nous dit Salem, je cherche à créer une entreprise dans l'ENR. En France, j'y suis depuis plus de 5 ans. Alors Joker, c'est très intéressant ce que tu dis. Je ne sais pas si tu es toujours dans le live Joker. Si c'est le cas, dis-le moi. Et comme ça, on va embrayer parce que
La réponse, justement, la partie de la réponse que j'ai apportée à Nkunda te concerne concernant les ENR. Donc la réponse est Buy Me a Coffee pour les informations et tout ce qui concerne la création d'entreprise, le photovoltaïque, etc., etc. Et une deuxième chose, si tu es déjà installé en France dans le solaire, il faut absolument que tu participes au salon Investir en Algérie. En tant qu'exposant, j'entends bien. D'autant plus qu'on a déjà une entreprise d'ailleurs qui nous a qui a validé sa participation au salon et qui est déjà engagée dans le photovoltaïque en France et veut s'implanter en Algérie en tant que futur investisseur. Donc ça, c'est vraiment une occasion en or, c'est pareil à ne pas rater si vraiment vous avez envie d'investir au pays et de donner de la visibilité à votre entreprise et à votre projet. Voilà. Donc, pour compléter ce que je disais à Pas de panique S12, qui nous dit le problème en Algérie, c'est qu'il n'y a pas de prix fixe, ils te disent tout le temps on m'a proposé, etc., etc. Oui, mais t'as pas de prix fixe entre guillemets, parce que quand tu vas sur Internet, tu as des sites de petites annonces qui te permettent de pouvoir obtenir des prix, donc des prix, on va dire, affichés, des prix concrets concernant un bien immobilier donné. Et tu as aussi en Algérie un référentiel qui te permet en fait de savoir, d'avoir des fourchettes de prix approximatifs, certes, mais fourchettes de prix officielles. Albert, va jouer ailleurs, on n'a pas ton temps ni ton niveau intellectuel. Ciao. Donc, euh, donc il y a effectivement un référentiel. Ce référentiel a été mis en place par l'État algérien justement pour permettre aux personnes qui veulent louer un bien ou acheter un bien en Algérie de pouvoir avoir des fourchettes de prix et ça dans toutes les wilayas du pays. Donc ça c'est aussi un référentiel très intéressant qui permet justement de pouvoir avoir des fourchettes de prix et ça permet comme ça aussi de pouvoir se positionner en disant bah tiens si dans telle ou telle wilaya je veux acheter un bien immobilier, l'État algérien me dit que le mètre carré ou l'hectare coûte tant, en tant que fourchette, bien évidemment, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais ça reste au moins une boussole. Et ben toi, tu sais qu'effectivement, si tu tombes sur quelqu'un qui te dit, bah tiens, moi, je vends mon bien, mon terrain, par exemple sur Oran, et qui te vend un terrain qui vaut deux fois ou trois fois plus cher que le référentiel de l'État algérien, bah là, tu te dis, il y a peut-être un problème quelque part. Soit le mec qui cherche à m'enfumer, et à me vendre plus cher que de raison, soit il est complètement déconnecté de la réalité. Après, il y a aussi une autre logique en Algérie, c'est que à partir du moment, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas où on sait que tu es un Algérien de l'étranger, certains Algériens d'Algérie vont avoir tendance à se dire que bon, bah, puisque tu as un immigré, c'est que tu as de l'argent, donc si tu as de l'argent, c'est qu'a priori, on peut te faire une offre, on peut te proposer un produit à vendre, voilà, plus cher, quoi. Voilà. Je ne fais monter personne, pas de panique, dans le live, à part les membres de la DC Family ou les gens dont je connais le sérieux et la qualité de leur intervention. Donc, si tu as besoin d'avoir un échange plus précis par rapport à ton projet, rejoins-nous dans la ADC Family ou alors tu peux prendre un ADC call d'une demi-heure à une heure et on pourra échanger sur ton projet. T'excuses pas de panique, t'es pas censé le savoir. C'est pour ça que je te l'explique. Voilà. Mais ici, on fait les choses dans un cadre qui a été pensé et éprouvé depuis toutes ces années que je fais ce que je fais ici. Donc il y a une logique derrière et cette logique fonctionne très bien. Donc euh, il faut continuer à la mettre en pratique. Voilà. Donc, si pas de panique, ton envie c'est d'investir en Algérie, de faire les choses de manière éclairée, dis-le moi, je te donne le lien, tu te connectes sur Buy Me a Coffee, tu t'inscris, tu nous rejoins. Comme ça, tu auras accès à de l'information dans le détail, notamment celle dont je viens de te parler. Et si tu as besoin ensuite d'échanger en one-to-one pour avancer sur ton projet, ça aussi c'est possible dans ce cadre dont je te parle. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est une manière de me préserver, de préserver mon énergie et surtout de préserver mon temps qui n'est pas illimité, bien au contraire.
Donc j'ai un emploi du temps très chargé, en plus des lives et de tout ce que je fais à côté. Donc si j'investis mon temps avec des porteurs de projets, c'est pour investir mon temps avec des porteurs de projets qui sont sérieux et qui veulent vraiment faire des choses concrètes en Algérie et non pas enchaîner les discussions, enchaîner les sujets pour à la fin que ça fasse pchit. Voilà, donc pas de panique, si tu fais partie de ces porteurs de projets sérieux, dis-le moi, je t'explique comment tu peux nous rejoindre dès à présent et on avance. Donc, je poursuis justement sur cet article concernant le développement de la filière de l'huile d'argan en Algérie. Dans cette perspective, donc, le dispositif de soutien porté par l'ANGEM sera maintenu et renforcé avec pour objectif de faire émerger un large éventail de micro-entreprises spécialisées. Cette orientation s'inscrit dans une vision plus globale visant à promouvoir la culture de l'arganier pour ses retombées économiques, ses vertus sanitaires ainsi que son impact environnemental positif, d'autant que de vastes superficies à travers le pays présentent des conditions favorables à son développement. Par ailleurs, le ministre a procédé au niveau du Centre des conférences internationales Mohamed Ben Ahmed à Oran au lancement aussi officiel de la deuxième édition du Salon national de la microactivité. Cette manifestation économique rassemble, ou a rassemblé plutôt, plus de 240 exposants issus de différentes wilayas et représentant une diversité de secteurs d'activité. Alors, pas de panique, qu'est-ce que l'on fait? Je te donne le lien, tu te connectes, tu nous rejoins, ou est-ce que tu fais partie de ces Algériens et de ces Algériennes qui procrastinent et qui ont beaucoup d'ambition, mais malheureusement qui ne se donnent pas les moyens de concrétiser leur ambition? De quelle catégorie fais-tu partie? Je vous partagerai aussi un article intéressant pour les membres de la DC Family concernant la filière de la pomme de terre en Algérie. Il y a eu donc des décisions qui ont été prises suite à une réunion qui a été faite et animée par le ministère de l'Agriculture. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui vont être amenées à évoluer dans ce secteur de la production de la pomme de terre en Algérie. Plus de régulation et aussi, on va dire, une restructuration aussi de cette filière, notamment pour éviter le gaspillage. Et donc, on l'a dit en Algérie, hein, il y a deux ou trois principales solutions pour éviter le gaspillage, c'est-à-dire le gaspillage qui est issu de la surproduction dont la pomme de terre est aujourd'hui confrontée en Algérie. Donc, la première, c'est de mettre en place des chambres froides. La deuxième, c'est de développer l'industrie agroalimentaire pour transformer ces pommes de terre ou d'autres produits le cas échéant. Et donc la troisième opportunité, c'est l'exportation. Donc ça, c'est pareil, hein, tous ces sujets, on les a déjà abordés et on les aborde régulièrement. Donc je vous partagerai un article intéressant justement là-dessus pour les personnes qui seraient tentées de vouloir se lancer dans la culture de la pomme de terre. Je vous partagerai aussi un autre article intéressant concernant l'apiculture en Algérie. Ça, c'est un sujet aussi qu'on aborde de temps en temps, hein. L'Algérie produit du miel et du miel de bonne qualité d'ailleurs. Et donc, il y a effectivement un article intéressant par rapport à la filière apicole. Je rappelle d'ailleurs que, souvenez-vous, il y a quelques mois, j'aurais même tendance à dire quelques années d'ailleurs, que le temps passe vite. Je vous avais partagé un PDF de plusieurs dizaines de pages sur comment créer une coopérative agricole en Algérie. Et cette coopérative agricole, donc ce document que je vous ai partagé, s'appuyait sur l'exemple de comment créer une coopérative apicole. Donc ça, ce document, il est très intéressant. Je le rappelle pour les membres de la DC Family qui n'étaient pas parmi nous à cette époque-là, que si jamais vous vous intéressez à cette filière du miel en Algérie, vous avez effectivement ce document-là qui est très intéressant d'ailleurs parce qu'il rappelle, il donne tout un tas d'informations pour pouvoir se constituer donc en tant que coopérative. Et je rappelle que les coopératives en Algérie bénéficient de, on
on va dire, dans certains cas, de subventions, de niveau de subvention plus intéressant que si vous étiez constitué en tant qu'agriculteur seul. C'est ça aussi la force des coopératives, c'est que ça vous donne la possibilité d'avoir une force de négociation supérieure vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis de vos clients, mais aussi avec des aides qui peuvent être dans certains cas plus intéressantes pour l'acquisition de matériel, d'engrais, etc., etc. Autre information, je vous partagerai aussi d'autres informations intéressantes sur le secteur de l'agriculture en Algérie. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? Tac, tac, tac. Alors, avant de vous partager le dernier article en live, bien qu'il y en aura d'autres sur Buy Me, hein, c'est ça l'avantage de nous rejoindre pour les personnes qui existent, qui hésitent encore, c'est que ici, vous ne ratez rien, même si vous n'avez pas la possibilité de participer régulièrement à tous ces lives que j'anime. L'avantage, c'est que en étant connecté sur Buy Me a Coffee, bah, même si vous venez pas ici tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, eh ben, à chaque fois que je fais un live et à chaque fois que je publie sur la plateforme, eh ben, vous recevez systématiquement donc un mail avec toutes les informations du jour. Donc c'est un vrai plus pour vous maintenir connecté, car encore une fois, l'actualité algérienne évolue très vite dans tous les secteurs d'activité, hein. Rester déconnecté de cette actualité, ne serait-ce qu'une semaine, vous avez déjà loupé énormément de choses. Donc imaginez pour les gens qui veulent investir en Algérie et qui pensent que en venant dans quelques lives ici et là, ça va suffire à lancer des projets sérieux et concrets dans le pays. C'est pas vrai, c'est faux. Vous vous trompez ou en tout cas on vous ment. Si les gens qui vous disent que il suffit de venir dans des lives TikTok ici et là pour avoir de l'information suffisante pour pouvoir lancer un projet en Algérie, vous mentent. Parce que généralement, ils vous donneront que quelques informations ici et là, pas toujours vraies, pas toujours complètes. Dans certains cas, des informations qui peuvent être fausses d'ailleurs ou même expirées. Et donc, c'est avec ça que vous pensez construire quelque chose de sérieux en Algérie. Je le dis et je le répète, information sérieuse, projet sérieux, information bancale, projet bancal. Donc, si vous voulez faire les choses sérieusement, c'est ici que ça se passe. Si vous avez envie de faire les choses tordues, eh ben, continuez de picorer à droite à gauche votre information en espérant que votre projet puisse un jour voir le jour. Donc, une dernière information que je voulais vous partager concernant le secteur de l'agriculture en Algérie et notamment sa modernisation. Et je vous partagerai aussi un article intéressant pour les personnes qui s'intéressent à l'agriculture en Algérie. Sachez que vous avez un événement qui va avoir lieu après le Ramadan en Algérie, qui sera l'un des plus gros salons dédiés à l'agriculture. Donc si vous avez envie d'investir en Algérie dans le secteur de l'agriculture, vous devez absolument ne pas louper cet événement parce que c'est l'événement de référence en Afrique du Nord. C'est un événement qui va réunir 650 exposants et 30 pays. Si vraiment vous avez envie d'investir dans l'agriculture, de développer votre réseau, rencontrer des futurs clients, des partenaires, alimenter votre étude de marché, alimenter votre business plan, vous ne devez absolument pas rater cet événement. Le ministre de l'Agriculture a affirmé il y a quelques jours depuis El Menia que le secteur s'attelle à la concrétisation d'un programme global de mise à niveau et de modernisation du matériel agricole, notamment les équipements d'irrigation, de semis et de moissons, pour donc des meilleurs rendements agricoles. S'exprimant lors de l'inspection d'exploitation agricole dans cette wilaya, le ministre a situé la démarche dans le cadre d'une approche globale adossée à la modernisation de la mécanisation agricole et l'amélioration des conditions de production, annonçant aussi le travail dans le sens de la création des coopératives chargées de la gestion de la mécanisation et de la maintenance régulière du matériel. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, en fait, les autorités algériennes ont décidé très récemment de mettre en place des coopératives qui vont être chargées de proposer du matériel agricole aux agriculteurs
et de permettre aussi de gérer la maintenance de ce matériel par la même occasion. Donc ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que pour les agriculteurs, il va y avoir plus de points au travers desquels ils vont pouvoir donc s'équiper avec du matériel et augmenter donc leur rendement. Cette vision, a-t-il souligné, s'insère en droite ligne des orientations donc données par le président de la République. Le ministre a fait part, dans le même contexte, d'une série de dispositions tendant à concrétiser des perspectives de sécurité alimentaire et d'accroissement des rendements, avec l'objectif d'atteindre un rendement moyen général de plus de 30 quintaux à l'hectare dans les différentes cultures stratégiques, notamment à travers l'utilisation de techniques modernes, la qualité des semences et l'accompagnement technique sur le terrain. Et d'ajouter, en marge de la visite des exploitations dans la commune de Hassi El Rara, que le secteur veille au suivi des agriculteurs et leur accompagnement technique, notamment au niveau des exploitations ayant réalisé des rendements de production dépassant les 100 quintaux par hectare dans la culture notamment du maïs en grains. Le ministre a assuré dans ce cadre que les moyens nécessaires, moissonneuses notamment, ont été mobilisés et que des efforts sont déployés pour fournir des séchoirs au niveau des centres de collecte des cultures céréalières et fourragères, en plus de la réalisation d'un séchoir central dans cette wilaya, en vue de faciliter la moisson précoce du maïs en grains et d'assurer la préservation de sa qualité. Le ministre a-t-il ajouté, le ministère, pardon, a-t-il ajouté, œuvrera à assurer les différentes variétés de semences aux investisseurs agricoles pour leur permettre d'améliorer les rendements à l'hectare et ainsi la compétitivité de la production nationale. Après avoir écouté des doléances d'investisseurs agricoles, s'articulant notamment autour du raccordement au réseau d'électrification, l'ouverture de pistes d'accès, la possibilité de semences de blé dur et le renforcement de la mécanisation agricole, le ministre a indiqué avoir connaissance des contraintes auxquelles sont confrontés les agriculteurs. Il a rappelé par la même occasion que la wilaya d'El Menia a enregistré des avancées notables en matière de projets d'électrification et de pistes agricoles, appelant à la conjugation des efforts et l'adhésion à la stratégie nationale visant la concrétisation de l'autosuffisance et la réduction de la facture des importations, confortée par la réunion de conditions favorables telles que la fertilité des sols et la qualité de l'eau. Tout ça, toutes ces aides, hein, les semences, le raccordement au réseau routier, l'ouverture de pistes, l'acquisition de machines, les engrais, le raccordement à l'électricité et plein d'autres aides. Tout ça, ce sont effectivement des dispositifs que l'État algérien met à disposition pour les investisseurs qui veulent donc se lancer en Algérie dans la production agricole. Toutes ces aides, encore une fois, vous les retrouverez dans le détail sur Buy Me a Coffee, documents et textes de loi à l'appui. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout, chers contributeurs. Ce fut un plaisir de monter en live pour vous partager toutes ces informations, pour vous aider à comprendre quelles sont les possibilités qu'offre l'Algérie dans le secteur agricole, mais surtout quelles sont les dernières avancées, les dernières news concernant le secteur agricole. Merci encore une fois pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Amin. N'oubliez pas, si dans le live il y a des professionnels, participez au salon Investir en Algérie, donc les 25 et 26 avril 2026, qui sera le premier salon 100% dédié à l'investissement en Algérie. Ça, c'est une occasion en or à ne pas louper pour mettre en avant votre projet, pour rencontrer des futurs partenaires, clients, investisseurs pour votre projet, donner de la lumière et de la visibilité à vos ambitions. Si vous avez envie de participer, connectez-vous sur le site investirenalgérie.com, donc qui est le site officiel de l'événement. Remplissez le formulaire pour devenir exposant. Et si jamais il y a des porteurs de projets dans le live, n'hésitez pas à vous connecter donc sur le site investirenalgérie.com. Dans la rubrique actualité, vous avez un article concernant le business game qui sera réalisé dans le cadre du salon.
Donc, il vous donnera plus d'informations sur cet événement et surtout sur le prix que vous allez pouvoir gagner si jamais vous remportez ce business game. Donc, pour pouvoir participer au business game, dans cet article en question, vous avez donc un lien, un bouton vers le formulaire pour pitcher votre projet. Et si vous êtes donc présélectionné, ça vous permettra de pouvoir donc participer au business game et de pouvoir donc bénéficier de 4 mois d'accompagnement et de coaching intensif gratuit pour votre projet. Donc c'est un vrai plus, c'est une vraie rampe de lancement pour les personnes qui ont un projet concret et sérieux. Ne ratez pas cette opportunité. Et dernière chose, puisque l'on parle d'événements, je rappelle qu'à la fin du mois du Ramadan, il va y avoir un autre after work que nous allons organiser en Île-de-France. Donc, s'il y a des Algériens et des Algériennes dans le live qui veulent développer leur réseau et nous rencontrer aussi par la même occasion, Inch'Allah, eh ben, je vous invite à vous connecter sur mon compte TikTok. Vous avez un lien donc sur ma chaîne, le lien link.bio/Algérie Digital Club. Vous cliquez sur ce lien et là, vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et dans cette fenêtre, vous allez avoir un bouton qui vous redirigera justement vers le formulaire que je vous invite à remplir pour pouvoir donc manifester votre intérêt pour justement nos prochains événements et notamment ce prochain after work. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager aussi ce lien avec vos amis, vos familles, vos proches qui sont intéressés pour développer leur réseau et notamment leur réseau business, 100% des aides. Voilà, c'est pareil, c'est une occasion aussi en or. D'ailleurs, dans ce prochain after work, il y aura une opération de dégustation de produits algériens. Donc, c'est une bonne occasion à la fois de réseauter et aussi de passer un bon moment. Donc, ne ratez pas cette occasion. Et si vous avez des personnes dans votre réseau intéressées, partagez-leur le lien du formulaire, qu'elles puissent s'inscrire et venir avec vous. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Sahaf Tolkom et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.